Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bonsoir Clarisse, bonsoir à tous. Alors, j'essaie. Bonsoir. Bonsoir Flore. Excusez-moi, j'essaye de m'isoler. Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'essaie de rappeler mon invité, s'il est prêt. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va aller un peu plus vite ce soir. Je vais appeler mon invité. Voilà. Invitation et l'oration. Bonsoir, bonsoir, Papa Guillaume. Bonsoir, Mamita. Bonsoir. Désolé du retard, franchement. Là, tu es avec moi. On est chez BBR. On n'est pas D'accord. encore avec Mamita, elle n'est pas encore rentrée. D'accord. J'essaie, moi, de faire mon partage. Je sais que de ton côté, tu le fais aussi. Oui, Papa Guillaume, tu es en direct sur YouTube, toi. Moi, je suis en direct sur Facebook et nous sommes en direct tous les deux sur TikTok. Voilà. D'accord. Voilà, ici c'est BBR. On accueille sur notre plateforme réservée aux artistes peintres et autres, si vous le souhaitez. On invite Papa Guillaume, anthropologue, pour nous parler un petit peu de notre histoire africaine, de notre histoire des Congos. Quelles sont les différences aujourd'hui, c'est le sujet. Quelle est la différence entre le Lingala et le Bangala, loin des Bantous? Alors, Papa Guillaume, je m'interroge et je me dis qu'en ces temps compliqués, les deux Congos sont un petit peu parfois en conflit. On entend que le Lingala n'appartient pas au Congo de Brazzaville et que le Lingala serait plus pour les gens de la RDC, certainement parce qu'un peuple plus nombreux. Et nous, on aimerait bien savoir d'où vient le Lingala. Est-ce qu'il appartient au Congo? Est-ce que le Congo avec un C démocratique et le Congo avec un C de Brazzaville sont un même peuple, ou vraiment faudrait-il qu'on se sépare et qu'on coupe ce fleuve en deux s'il faut le couper en deux? Donc, je sais que ça va être compliqué. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais ils auront le droit d'intervenir s'ils le souhaitent après ton allocution. En attendant, chacun peut écouter, prendre des notes s'il le veut, préparer ses questions. Et après, on pourra partager tous ensemble. Papa Guillaume, je te donne la parole. Je t'invite à monter. Et nous, on va se faire un plaisir d'écouter cette belle histoire des Congo avec un grand K, de voir quelles sont les différences entre nous. Hein? Oh là là! Donc, j'apprécie la chemise fleurie des grands Congo avec un grand K. Donc, il faut bien nous expliquer aujourd'hui cette différence qu'il y a entre les Congos, vraiment les Congos, les Bantous, et si nous,
les Congolais de la RDC, si nous, les Congolais de Brazzaville et les Congolais de la RDC, nous avons le droit de parler cette même langue qui nous est commune, hein, parce que il y a un petit problème en ce moment. On t'entend pas? Le micro. Voilà, oui, micro. Voilà, merci. Recommence alors. Voilà, voilà. Merci pour tous ceux qui te suivent, qui ont pris l'habitude maintenant de te suivre. Oui. Et ma belle chemise qui fleurit parce que nous sommes baignés par le fleuve. Voilà. Bon, donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va faire polémique, mais il faut bien dire des choses telles qu'elles sont parce que nous sommes dans l'historicité. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes, d'où est-ce qu'on vient. Bien et sûr. que nos enfants, voilà, nos enfants aujourd'hui, de chaque côté du rive, ils se jettent, je sais pas si ce sont les mots, les ping-pong qui n'ont pas de sens. Vous voyez? Quand on dit... Cette histoire, oui. Effectivement, c'est compliqué pour tout le monde là de voir que on se jette des mots comme tu dis, mais il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas de connaissance. Tout à fait, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Comme ils le disent de l'autre côté, Kozanga koyeba ezali ndambo ya liwa. Mais non, aujourd'hui, ce n'est plus ndambo ya liwa et comme liwa. Oui. À cause de cette ignorance, nous sommes en train de nous entretuer entre nous. C'est vrai. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver ce qui nous a été caché, oublié, mais on y arrive. Hein? Donc, ce que nous disons n'est pas à nous. Nous ne faisons que découvrir ce qui est à nous et nous le partageons. Très bien. Voilà, c'est pour dire que les Bantous sont ceux qui adoraient la divinité Muntu du côté Afrique subsaharienne. Les Bangala sont ceux qui adoraient la divinité Bambala depuis la Mésopotamie, Égypte, Afrique de l'Ouest et qui finit en Lingala. Donc, mais nous sommes tous des Congo. Oui. Nous sommes tous dans cette culture Congo. D'accord. C'est pas parce qu'on n'a pas fait le royaume qu'on n'est pas Congo. Non, le royaume a été fait pour hisser, relever cette culture Congo. Le Congo n'est pas une culture inventée par ceux qui ont fait le royaume dans les Grands Lacs. Et avant que le Lingala n'arrive, avant que le royaume ne soit fait, il y avait une langue dans le bassin du Congo qui était parlée. Le Kituba. Donc, le Kituba était la langue, c'était la langue commune alors, qu'on avait tous dans le bassin Congo. Voilà. Les Lunda parlaient Kituba, les Bambamba parlaient Kituba, les Bembe parlaient Kituba, les Bayombe parlaient Kituba, les Bayaka parlaient Kituba. Le Lingala n'était pas tel que nous la connaissons aujourd'hui. Hein? Voyez? Mais, ce que j'ai réservé, j'ai puisé aussi dans la Bible. Pour ceux qui peuvent préparer leur Bible, lisez Genèse chapitre 20. Moi, je l'ai mise de côté. Tu m'attends? Voilà. Voilà. Genèse chapitre 20. C'est un drame qui a été enregistré
dont les acteurs sont ceux qui étaient dans le Bangala. D'accord. On lira ça à la fin, mais préparez-le. D'accord. Voilà. Donc, le Lingala est un idiome, hein, la langue Lingala aujourd'hui est un idiome des langues appartenant au peuple qui autrefois occupait le centre et le nord du Congo-Brazzaville, avant l'arrivée du colon, avant que le royaume ne soit fait. Vous voyez, au nord du Congo-Brazzaville. Mais à cette époque-là, 1300, le nord du Congo était un territoire camerounais. D'accord. Voilà. L'actuel Brazzaville, avant que des Brazza ne le découvrent, était un pays qui appartenait aux Ngwaka, qui sont aujourd'hui devenus centrafricains. D'accord. Voilà. Donc, il y avait les Ngwaka, les Bakota, les Beti, les Bekwele, du côté du Gabon. Donc, tout au nord, Ouesso, on retrouve les Ngwandi de l'autre côté, les Mongo. Vous voyez? À cette époque, le Centrafrique n'existait pas. Donc, tout le nord Congo était Cameroun. Je le répète encore. Donc, ces peuples au cœur de la Sangha étaient sous l'influence des chefferies camerounaises dans la linguistique qu'on va appeler Ndingala ou Ndingali. Ça nous étonne quand même que quand on se moquait des Ouest-Africains, on les appelait les Ndingari. Mais d'où venait cette expression-là? Celui qui l'avait sorti en premier, l'avait-il inventé, sorti par hasard comme ça, ou il connaissait vraiment l'histoire? Et certainement que lui connaissait l'histoire. Bien. Voilà. Donc, le Ndingali, dont la base même est conservée par les plus anciens, que on va appeler les Batouakala, Mutakala, qualifiés pygmées par les Grecs. Voilà. Donc, Bampene, appellation démoderniste Congo attribuée à ces peuples-là, qui sont pourtant nos aïeux. Donc, la linguistique Ndingala couvrait toute l'Afrique de l'Ouest avec pour foyer le pays de Misiri et ses peuples principaux. Misiri, c'est l'Égypte antique. Et les peuples principaux étaient les Soninké, les Bambala et les Aka. Revenons dans les Grands Lacs. Prenez un exemple, le Sango, la langue parlée des Centrafricains. Mais avant de voir le Swahili venir l'envahir, c'est une des bases qui donnera le Lingala. Le Sango était dans le groupe Ndingala et à la fin, il a contribué de donner ce qu'on appelle aujourd'hui Lingala. Et parmi ces peuples, il y en a qui, en majorité, avaient conservé le culte ancestral appelé Bangala. Faites bien la nuance. Lingala, c'est la langue. Mais Bangala,
C'était un culte D'accord. que certains peuples vouaient à la divinité du sexe. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je répète que parmi ces peuples, il y en a qui, en majorité, avaient conservé le culte ancestral appelé Bangala, adorer le pénis. Donc, le mot Sango finit en Lingala, Sango. Les Sango qui donnent Lingala, Sango. Mais Sango, c'est quoi? En Kikongo, Nsangu. Nouvelle. Bien. Information. Donc, ce qui apportait des nouvelles révélées. Voilà ce qui finit en français songe. Vous faites le lien? Sango, Nsangu, songe. D'accord. Voilà donc comment la linguistique se montre un exercice intéressant dans cette archéologie orale que nous parvenons à réaliser avec la méthode Tsala, la déconstruction de tout ce que nous avons appris, entendu, lu. En s'accrochant sur le mot Lingala, qui est la langue, hein, Lingala, la langue. Vous avez le rituel de circoncision, Mungala. Mungala? Suivez? Mungala. Et pourtant, Quand on circoncie un enfant, ce rituel-là, chez les peuples ouest-africains, ça s'appelle Mungala. D'accord. Mais néanmoins, chez les Bayaka, vous avez aussi ce nom Mungala. Mais ça n'a pas la même signification là pour le coup. Oui. Et là, chez les Bayaka, la signification Mungala, ça devient quoi? C'est juste un nom comme ça que eux aussi, est-ce que ça rejoint ce rituel-là? Ils séparent les autres. Vous voyez? Quand vous allez au Gabon, vous allez entendre le nom Mungala aussi. Donc, il y en a a. quelqu'un qui met ici, Toucan, il met Mukanda. Est-ce que ça ferait partie de la même liste? Non, non, Mukanda, c'est autre chose. Là, nous sommes dans Mungala. D'accord. Hein, qui veut dire circoncire quelqu'un, c'était tout un rituel, quoi. Hein? Hein? Donc, ça rentrait dans le panthéon de Bangala. Vous voyez? Maintenant, le Mungala, ça va être introduit par les Congos de Misiri à partir des Cananéens suite à un litige avec les Hébreux aux environs de 1761 avant notre ère. Là aussi, retenez Genèse chapitre 34, le verset 13, le verset 14, le verset 15. À quelle période la circoncision voit le jour chez les peuples Congo? Mais la divinité existait déjà. On adorait le sexe. Mais la circoncision n'y était pas. Mais à quelle période la circoncision va rentrer dans le culte de la divinité Mungala? C'est aux environs de 1761. Donc c'est à l'arrivée du colon? Non, c'est pas à l'arrivée du colon. Les Congos sont les colons
des Hébreux. D'accord. En Palestine, le pays des Canaan, dont la tête de la domination est l'Égypte antique, le peuple de Misiri. Donc, pour revenir donc au Bangala, on va pas le répéter, ce que c'est, membre masculin, le pénis. Il avait son temple et son dieu Bambala. Donc, Bambala était le dieu roi auquel les peuples devenus Bambara ou Bambana en Afrique de l'Ouest vouaient ce culte-là de la sexualité. Une fois éclaté en Mésopotamie, d'autres iront en Asie. Et en Asie, vous allez les retrouver sous le nom de les Bengales. Bangladesh. Wow. Avec le Kama Sutra. Kama Sutu. Voilà. Sutra n'est autre que Sutu. Là, c'est excellent, là. On retrouve bien l'étymologie, hein. C'est waouh. Bien. Surtout, c'est quelqu'un, un incirconcis, quoi. Mais Kama, c'est notre ancêtre premier. Cham. Voilà, donc on voit là comment on glorifiait l'ancestralité de notre premier ancêtre Cham en lui dédiant des temples. Des temples de toutes sortes, quoi. Vous voyez? Donc, comme on dit, Kama Sutra, c'est une expression franchisée, mais on a tellement creusé pour comprendre, mais tiens, Kama, c'est notre ancêtre, mais Sutra là, sachant que dans la langue Congo antique, la lettre R n'existait pas. Voilà que ceux qui effacent nos traces modifient les mots quand ils n'arrivent pas à effacer complètement. Voilà. Donc là, le Kama Sutra, c'est on voue un culte à son ancêtre Nkami. Là encore, nous retrouvons le nom Kama qui désigne les descendants de Cham qui adorent le sexe masculin. Ainsi, voilà donc la lignée des peuples qui adoraient le sexe Bangala, avec pour langue Ndingala, éclatée dans toute l'Afrique de l'Ouest et qui viendra s'échouer dans les grands lacs, sous le nom que nous connaissons, Lingala. On nous rajoute ici, qu'en est-il des mots? Donc on dit Bangala et Mungala. Est-ce que Mungala aussi on peut le rajouter dedans? Oui, oui, Mungala, on l'ajoute dedans. C'est un dérivé des rites et rituels de cette confrérie ou de cette confession Bangala. Mais la circoncision ne sera rajoutée que plus tard. Parce que nos ancêtres ne circonciaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ceux qui le feront, ça va rentrer dans l'ordre de l'hygiène. Ces peuples-là, en Palestine, on leur privait les commodités de bien s'asseoir, puisque c'était des hérons. Pour avoir un puits d'eau, il fallait être sédentaire. Donc, eux, ils avaient du mal à se laver. Et c'est pour ça que ils faisaient aussi pousser la barbe. Hein?
En Égypte, être barbu était considéré comme sale. Mais les Hébreux, comme ils traînaient tout le temps, ils n'avaient pas le temps de se raser. Oui. Donc, dans la confusion profonde, comme ceux qui étaient dans la confession Muntu, le Lingala est le dialectique final du Ndingala. Comme le Kikongo est le dialectique final aussi de Ndingayango. Voilà. Donc, la grande langue qui couvrait les peuples descendants de Misri, toute l'Afrique de l'Ouest, bien que eux aussi y sont la culture Bangala, faisait partie des divinités Congo dans toute sa cosmogonie. Si quelqu'un, comme aujourd'hui on voit les ignorants du TikTok qui disent que le Lingala c'est sa langue, elle n'a rien qu'à elle, donc on dira qu'elle est une produit du colon. Celle qui prétend que le Lingala est pour elle. Donc, elle est une produit du colon. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Voilà, oui. Parce que si on tient compte de la théorie comme quoi le Lingala est une langue fabriquée par les Belges afin de faciliter les échanges commerciaux, celle-là doit donc respecter les autochtones qui parlaient Kituba avant le Lingala. Certainement. Oui. Voilà. Donc, la mauvaise réputation des Bangala sur la sexualité, proche des mœurs bonobo, ce n'est pas ce qui apparaissait comme signe de séquelles que nos parents appelaient Mukishi Bangala. C'est encore l'histoire des... Si vous avez honte. L'histoire des cheveux. Voilà. Voilà. Ça va. Voilà. Ok. Voilà. Donc, nos parents connaissaient, bon, aujourd'hui, noyés dans cette défaillance à cause des mèches, des tissages abusés, on n'arrive plus à faire la différence ou la distinction de reconnaître la femme qui est atteinte du Mukishi Bangala. Faudra bien réexpliquer ça parce que je pense que c'est intéressant. Faudra réexpliquer cette histoire de Mukishi Bangala, ce que ça produit, la petite histoire là, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre de quoi tu parles exactement. Dans le Mukishi Bangala, quand moi j'étais enfant, je suis un enfant qui a grandi au marché, hein, ma grand-mère vendait au marché. Hein? D'accord. Donc quand il n'y avait pas l'école, j'accompagnais ma grand-mère au marché. Mais les clients qui arrivaient ou les femmes qui passaient, quand tout le long, hein, tout le pourtour du bas de la tête, les cheveux étaient partis, la grand-mère avec les autres disait, hey, celle-là est atteinte du Mukishi Bangala. D'accord. Donc, en fait. Maintenant, on pose la question. C'est quoi le Mukishi Bangala? Voilà. Donc, maintenant, le Mukishi Bangala, ce sont les femmes du Nord qu'on faisait initier dans le rituel d'être une bonne femme afin de mieux supporter le métier de la prostitution. D'accord. Donc, il y avait des règles à tenir. Celle qui arrivait à ne pas maîtriser les règles, hein, elle était atteinte de cette maladie, la chute des cheveux, tout le long de ce que nos parents appelaient Mukishi Bangala. Donc, si j'ai bien compris,
Oui, On lui donnait cette maladie un peu d'une manière un peu étrange. oui, parce que quand tu es là-dedans, Tu es on t'a censé initié bien faire ton là-dedans, travail, mais tu ne sais voilà, pas le faire, donc en contrepartie, on te transmet cette oui, maladie d'une voilà. manière... Donc, si tu enfreins la loi, Hmm, si tu enfreins la loi, on va te dire, bon, on t'a injecté le Mukishi Bangala, ça ne mange pas, ça il faut pas faire, ça il faut pas. Mais une fois que tu n'arrives pas à respecter ça, les conséquences, ce sont les cheveux qui tombent. il tombe. Hein. C'est Et pas cool. de la manière dont tu perds tes cheveux, les parents savaient que celle-là est atteinte du Mukishi Bangala. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Et peut-être que c'était les poils du bonobo qu'on brûlait, qu'on t'injectait. Hein. Et vous allez voir que les singes bonobos sont plus au nord, chez les Mhm. Bangala. Mhm. Oui. Donc, il y a vraiment un lien entre eux et les pratiques bonobo. Tu vas avoir des problèmes. C'est- Ben, Oui. je ne fais que dire ce que je Si. découvre. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, si tu épouses une Mongala, tu as le droit de coucher avec les belles-sœurs. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, il n'y a que les femmes qui ont été victimes ou pas? Oui, la prostitution était pratiquée par les femmes, pas par les hommes. Quand on parle du Mukishi Bangala, voilà D'accord. comment la femme a toujours été considérée comme objet depuis l'Égypte antique. Et c'est une des raisons qui a fait que ceux qui vont faire l'Égypte pharaonique seront obligés de le faire pour casser cet élan que les autres avaient mis en place. Vous voyez? Et ça, nous le savons. Quand tu épouses une Mongala, tu as le droit de coucher avec les belles-sœurs. Oui, j'ai appris ça, c'est étrange, mais apparemment c'est normal. Voilà. Tout ça, c'est sous l'influence de cette divinité Bangala. Vous voyez? Dans certains contrées, Bangala, puisque jusque chez les Bambara même, lorsqu'on t'offre l'hospitalité, la commodité avec, c'est-à-dire la femme, quoi. Il y a que les hommes qui apprécieront. Oui, oui. Je veux rendre visite à un ami. Hmm. Si je passe plus de jours là-bas, Tu peux revenir l'ami avec un... qui m'a reçu, l'ami qui m'a reçu va aussi me laisser que sa femme. Oui, c'est un peu chez les Yimba, c'est pareil, hein. Ça se partage un peu les femmes comme ça. Voilà. C'était des pratiques. Donc, on fait de compte. Quand vous entendez chez les Européens, il y a des échangistes. C'est pas nouveau. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. Hein? Donc, tout ça, c'était des pratiques bambala que nous retrouvons chez nous. Maintenant, pour les chrétiens, on va revenir à ce qui est promis, Genèse D'accord. chapitre 20. Je vous remets là. Voilà. Si tu peux le lire, maman. Alors, il faut que je le trouve vite fait. Hein, Je peux faire hein, gagner du temps. hein. Alors, 20 Genèse combien? chapitre 20. Genèse chapitre 20. À partir du premier verset, tout le chapitre.
Wow, on y va. Hmm. Séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour contrée du Midi. Il s'établit entre Guédès et Chour et fit un séjour à Guénar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guénar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir vers moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de ma maison, de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Voilà, tu peux t'arrêter là, mère. Je m'arrête là. Oui, tu vois. Donc, Abraham arrive dans une contrée des peuples Congo, dont les mœurs étaient de ravir les femmes des étrangers. C'était leur pratique. Et pour eux, ils trouvaient que c'était normal. D'accord. Donc, la divinité Bambala a inspiré certains peuples, et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que ces pratiques existent aussi chez nous. Papa Guillaume, juste un instant. Alors, Monsieur Lukayazou, parfois je lis vos commentaires. Je vous ai demandé, attendez un petit peu, on va vous faire monter. Et comme ça, vous allez pouvoir répondre aussi à votre tour. Merci. Voilà, vous pouvez noter vos questions. Hein. Après, Papa Guillaume, il va répondre. Voilà. Papa Guillaume, on peut continuer. Oui, donc c'est comme on dit, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, et les peuples originaires de l'Afrique de l'Ouest qui sont chez nous ne s'embêtent pas de ravir les femmes des autres. On a l'impression de croire que ils se sont jamais débarrassés de ces pratiques depuis l'Égypte. Alors pour certains, en écoutant ça, ils diront d'accord, mais c'est dans l'Ancien Testament et à partir du moment où Jésus-Christ meurt à la croix pour nos péchés, il est ressuscité, on n'est plus dans cette période où on récupère les femmes des autres, on sait que celui qui se marie n'a qu'une seule femme. Ou ne prend plus les femmes d'autrui, ou ne prend pas sa sœur, il ne peut pas la prendre. Oui, mais ce qui se passait dans l'ancien temps en Palestine, moi je ne fais que relever que c'était ceux qui étaient influencés par la divinité Bambala, et jusqu'à nos jours, on les voit. Mais comme on nous a privé la connaissance de ce livre qui est la Bible, on ne sait pas pourquoi ces gens y font ça. D'accord.
Mais lorsqu'on lit la Bible, qui est l'histoire authentique de ce qui se passait en Palestine, on retrouve les mœurs. Bonsoir. Voilà un travail anthropologique. Bonsoir. Hein? Oui. Donc le dieu Bambala, les traces retrouvées même en dehors de la Bible dans les chroniques mésopotamiennes. Donc cette divinité Bambala, qui était représentée par le roi Bambala, a donné un peuple qui est devenu les Bambara en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et ils se sont éclatés, les autres sont montés en Afrique, en Asie, devenus les peuples des Bengales. Coïncidence que là-bas aussi on puisse retrouver le Kama Sutra. Hein? Quelle est la réputation des femmes du Nord quand on parle du sexe? Informe-moi. Moi, je ne suis pas... Moi, je Oui, suis femme. C'est un mais homme oui, les détails sont là, maman. Les femmes qu'on appelle les Bangalas, ou oui, sont réputées pour aller d'homme-homme, pour compter les hommes. D'accord. Donc, des chaudasses. Voilà, exactement. Ok. Hein? Allez-y en Afrique de l'Ouest, vous allez entendre que le Bangala n'est autre que le masculin de l'homme, pour ne pas dire sexe. Et cette expression est même conservée au Gabon. D'accord. Au Cameroun. Voilà. Donc, il n'y a pas coïncidence là. D'accord. Voilà donc une partie des peuples Congo qui pratiquaient un culte dont la divinité est le sexe masculin. Oui. Donc, ceux qui se disent bantous, eux, ils étaient plutôt dans la divinité lune et qui, au niveau du Soudan, changera de forme, deviendra la hyène. D'accord. Donc, Bangala n'est pas le nom d'un peuple. Donc, Bangala devient divinité, c'est-à-dire que c'est... Voilà, donc par abus, on va coller aujourd'hui, c'est comme on dit les Bantous. Muntu, c'est pas le nom d'un peuple. À l'origine, Muntu était une divinité, la femme déesse du dieu Amon. Tous n'adoraient pas Amon. Il y en a qui adoraient Muntu. Donc ceux qui adoraient la déesse Muntu étaient considérés comme les âmes appartenant à la déesse Muntu. Bilunji bien Muntu. D'accord. La confusion étant en nous, la pédagogie n'y est pas, la transmission se perd et qui se change à chaque carrefour. Un Allemand arrive, il va accentuer l'expression Muntu et il va nous le coller comme identité ou nom générique pour désigner l'être humain. D'accord. Et chez les Bangalas aussi, c'est pareil. Mais sauf que tous les peuples des Grands Lacs, on dit que ce sont des Bantous. Non. Tous les peuples des Grands Lacs sont des Congos. Tous les peuples du continent africain sont des Congos. Sinon, nous sommes dans la grosse confusion, là. Tout à fait. Ça fait. Dans cette culture Congo, il y a plusieurs peuples. On y sent la peau du léopard. Hein? D'accord. Oui. Donc,
nos enfants du côté Kinshasa qui se prennent pour maîtres de la langue lingala, qu'ils sachent d'où ils viennent. Hein? Et il faudrait qu'ils aient du respect sur les autochtones. Ils n'ont pas la paternité des terres. Hein? Oui, mais il faudrait qu'ils en aient la connaissance. Là, il y a un problème de connaissance. C'est si on Oui, ne mais connaît pas, on n'a jamais entendu une moindre explication. On ne peut que supposer, comme ils le pensent, bien à tort, que c'est, la langue leur appartient. ouais, mais quand même si on ne le sait pas, mais ça nous fait mal à nous. Hein? Nous avons vécu ça, hein? Cet Mhm. état d'esprit de division là. Comment nous on considérait les Bayaka? Comment Comme, on considérait les Bayombe? Comme des Hein? oui, une ennemis. vision. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, on a grandi, on dit, mais tiens, mais on s'est insulté entre nous. On a même insulté nos propres parents. Mhm. Moi qui suis Sundi, je suis né des Bayaka et des Lunda. Voyez-vous? Mais une fois que je suis arrivé à comprendre ça, je me dis, mais tiens, enfant, j'ai insulté mes propres parents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça, c'est à cause des historiens qui préfèrent nous abreuver de la mythologie au lieu de nous dire les choses qui sont vraies. Hein? Donc, il y a des contentieux entre nous, et ces contentieux ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis Mhm. nos ancêtres, hein, qui se sont entretués entre eux. Un jour de guerre. Hein? Donc, ça veut dire que la justice du sang versé ne sera jamais mise à jour Mhm. si nous ne nous asseyons pas pour conjurer le sort de ce malheur qui nous poursuit tous les jours à cause de nos aïeux. Donc, on fait comment? On en parle quand même ou on doit d'abord s'arrêter le temps que on trouve la solution de se réunir un jour, de conjurer le sort, c'est compliqué là. Moi, Maman, on pourra jamais s'asseoir si la vérité n'est pas dite. Mais comment on peut dire la vérité? peu de gens ont cette connaissance, ou du moins des brides de connaissances à gauche, à droite. D'abord, c'est à vous, les anthropologues, les historiens, de vous asseoir entre vous. Ce serait pas la meilleure des solutions? Oui, maman, ça sera la meilleure des solutions, mais la majorité de nos historiens ne racontent que mythologie. Ce que moi je dis, on me dit, il faut pas le dire, mais pourquoi je dois pas le dire? Non, chacun a le Pourquoi droit je de dois pas le dire dire? ce qu'il Hein? recherche, ce qu'il croit être la vérité. C'est Bien. une Et il y en a opinion. même qui me disent que ce que je dis, je suis le seul à le dire, mais il faut bien qu'il y ait un premier. Euh, Hein? tu, tu as fini, papa, ou pas? Oui, oui, Pas- oui, oh oui, Est-ce que j'ai je peux terminé, faire maman. monter Monsieur Lukayazu parce qu'il avait beaucoup insisté. Je monte un peu pour voir si je peux l'appeler. Alors, attends, je monte. Ou s'il est là, s'il peut me faire signe pour que je... Voilà, je crois qu'il est là. Je l'invite. Voilà. S'il peut monter comme ça, il peut aussi... Parce il avait pas l'air content. Ouais, Boss, il sera jamais content de ce que je dis. C'est pas grave. Mais s'il veut Oui. réagir, il peut monter. Il est il a, le bien. il a pas assez d'arguments pour essayer de Bon, comprendre Papa laissez-le Guillaume. monter Donc, s'il veut en monter comme général, tous nos historiens, tous nos hommes spirituels fuient Papa Guillaume parce qu'il a la force de la logique poignant qui titille les nerfs de l'enfant Congo.
animé Bon, de il est le Léopard. bienvenu. Il a bien entendu que moi je l'invitais. S'il voulait venir, il peut venir. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez poser vos questions. Alors, il y a quelqu'un, Stipe 33, qui dit, est-ce que je crois, Lunda veut dire aventurier, celui qui part en aventure. C'est un peu à côté, mais bon. Mais où est le rapport? Lunda ne veut pas dire aventurier. Non. Les Lunda sont les peuples qui ont apporté la culture Congo dans le continent africain. Mhm. Hein? Et c'est un des foyers qui a peuplé qui a donné naissance à beaucoup de peuples en Afrique, hein, subsahariens. Hein. Donc, ils sont pas aventuriers. Hein. Je pars sur une question. Je reviens un petit peu sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que le fait que Léopold II et toute la clique occidentale qui nous a divisés par la colonisation, est-ce qu'elle n'a pas réussi à créer réellement cette division parce qu'effectivement, en nous empêchant de comprendre notre histoire, ben là, tu nous disais on ne va pas pouvoir réellement s'unir parce qu'il y a cette perte d'identité qui est qui a créé un trop gros fossé. Est-ce que réellement, si je m'appuie sur ça, donc c'est pas un problème politique plus? C'est tout à fait un problème politique aujourd'hui, mais le politique ne profite que de cette faute commise par nos ancêtres, d'abord. Hein? Puisque les politiciens d'aujourd'hui ont été des peuples qui autrefois étaient dominés par le pouvoir et la puissance de nos aïeux. Donc, eux, en venant aussi récupérer cette façon de dominer de nos aïeux, sans nous le dire, mais ils ne font que se venger, en quelque sorte. Hein. Hein. Nous maintenir dans l'ignorance, nous priver de ce que nous étions, ça donne la force à la politique étrangère de nous dominer encore de plus belle. Est-ce que notre propre rôle, ça serait pas justement de nous défaire de ça? Parce que c'est bien beau de dire qu'il va falloir qu'on se réunisse, il va falloir qu'on en parle. Mais si réellement les gens ne se bougent pas, parce qu'à un moment, beaucoup l'ont compris, ceux qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins spirituels, ont bien compris qu'il y a il y a un endroit qui cloche, c'est bien celui-là qui nous a menés à ça. Ce Tout à n'est fait, pas maman. possible de faire de nous-mêmes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui peut unir un peuple? C'est l'histoire qu'ils ont en commun. Tout à fait. Donc, la vraie version de l'histoire, c'est ça qui fait l'identité nationale. Mais quand on vient s'asseoir sur cette identité nationale qui est la vérité, plusieurs versions mythologiques viennent noyer la vérité, mais ça fait exploser la société. Hein? Chacun va là où il trouve ses intérêts, mais le noyau est enfoui dans la confusion. D'accord. Voilà. C'est dommage C'est d'abord nous-mêmes. C'est dommage que Monsieur Lukayazo soit pas monté parce que moi je regarde parfois ses directs. Ça aurait été bien qu'il nous donne son avis. Et j'aurais voulu que ceux qui prient beaucoup, les pasteurs, les hommes de Dieu la montent. Il y a un monsieur la dernière fois qui était avec nous. Je crois qu'il s'appelle le jour, monsieur le jour. Si vous voulez monter la dernière fois, c'était intéressant avec vous. Vous pouvez venir parce que je vous ai vu réagir tout à l'heure, rire
rire à grande gorge, là, vous étiez heureux de rire. Venez un petit peu, si vous voulez un peu nous dire pourquoi vous avez ri aussi grandement. Papa Guillaumet, allez-y. Alors, Ouais, moi, je mais reviens encore. Est-ce que cette langue le lingala n'appartient qu'à la RDC? On fait comment? Parce que comme vous avez dit que tant qu'on n'est pas, on va pas en arriver à débattre entre scientifiques, entre historiens, ça va être compliqué. Nos petits Congolais, vu que nous ne sommes que 4 millions contre plus de 120 millions, on parle lingala ou on laisse tomber? non. Le Lingala, avant qu'il arrive du côté Kinshasa, il a traversé Brazzaville. Oui, il était Hein? même à un moment bien installé Bien. avant. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on appelle Lingala aujourd'hui, allez-y en Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver des expressions éclatées qui font le Lingala. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui le Lingala, ça vient du Cameroun. Allez-y chez les Bassa. Vous allez entendre un Bassa parler. Lui, il parle le Lingala pur, profond, Mhm. que les enfants qui sont venus envahir Kinshasa. Oui, mais c'est normal, il y a eu un déplacement. Quand on regarde bien l'histoire, c'est un problème je sais pas comment expliquer ça. Le mot Mais de m'échappe. migration, Les peuples migrent, donc voilà, forcément, en se déplaçant, les peuples qui se déplacent, ben on reçoit des nouveaux mots, on échange des mots et tout change. bien, ok. Donc le Lingala est un idiome et d'une langue aussi ancienne. Quelqu'un qui parle Kituba et Hmm. quelqu'un qui parle Lingala, ils se comprennent bien, non? Je sais pas trop. J'ai pas Si. l'impression. Si. Quelqu'un qui parle Kituba, quand il entend quelqu'un qui parle Lingala, celui qui parle Kituba, il comprend bien. Donc là, c'est le Kituba dur, alors. C'est pas le Oui, Kituba. oui, Voilà, oui, on est oui. Les Tchadiens parlaient Kituba, d'accord. mais ils sont pas congolais. Mais quand vous allez au Cameroun, vous allez retrouver une partie des Tchadiens. D'accord. Ah, voyez. Ceux qui parlent Sango, écoutez bien un Sango parler. Il y a des On retrouve. expressions lingala dedans. Les Ngwande, hein, ils parlaient pas lingala, mais c'est l'ensemble de ces langues-là qui finit en lingala. Mais ces peuples étaient dans la grande langue ndingala. Au Cameroun, vous allez entendre quelqu'un prononcer une expression comme molema. Hmm. Dans les En lingala, chansons. on dira, voilà, en lingala, on dira motema. Mais entre les deux, où est la souche? C'est celui qui dit molema. Hmm. Voilà. Donc, que nos enfants du côté Kinshasa arrêtent de s'accaparer de cette paternité lingala qui n'est pas la leur. Hein? Et surtout qu'ils viennent la parler dans un territoire où le lingala n'était pas parlé d'abord. Hein? Donc, respect aux autochtones. Ah, bon, on va transmettre, hein. Voilà, Ceux maman. qui, ceux qui veulent bien vont transmettre. Ouais, Guillaume, mais Bon, maintenant, venez poser un peu les questions, s'il vous plaît. On vous écoute. Qui veut... qui sont les autochtones des Grands Lacs? Oui, Il y a des voilà, les Congo, il y a des autochtones des Grands Bakongo, Lacs, tout ça. voilà,
S'il faut parler des autochtones des Grands Lacs dans la culture Congo, prenez les Bambamba, prenez les Bembe. Hein? Ça, c'est dans les Grands Lacs du côté Kinshasa, là, dans le Bandundu, dans l'actuel Kinshasa. Avant même que le royaume Congo ne soit fait. On parlait Kituba. Et le Kituba, les Lunda, les Bembe, les Mbamba, tous les peuples de Kikwiti, là, étaient là avant que le Lingala ne soit. Donc, c'est grâce aux colons que le Lingala va être hissé encore de plus belle. Mobutu était aussi complice. Donc Mobutu aurait plus pris le parti des Occidentaux plutôt que celui de son peuple. Oui, ben oui, il a travaillé pour les Occidentaux. Hein? Lui, il a hissé le Lingala pour effacer le Kikongo et le Kituba. Ben, Quand donc, nous étions enfants, quelqu'un qui parlait Lingala à Brazzaville, il était considéré comme un voyou, un Yankee. Donc on peut encore, comme je disais tout à l'heure, se dire que tout est politique. Tout est politique aujourd'hui, oui. Ouais, Et j'ai tout est politique aujourd'hui. J'ai monsieur Kouloufoua de la dernière fois sur Facebook qui me dit nos ancêtres n'ont commis aucune faute. C'est insultant de raconter des inepties, mais monsieur Kouloufoua, je crois que vous n'avez pas tout écouté. Et puis, Papa Guillaume, il faut répondre à monsieur parce que lui, Ouais, mais qu'il monte, parce que ça, ce sont les gens fanatiques. Facebook, et moi, je sais pas comment faire monter les gens. Ok, mais dites-lui, monsieur Kouloufoua, monsieur Kouloufoua, est-ce que tu connais l'histoire réelle de tes aïeux pour venir dire qu'ils n'ont rien fait de mal? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Je pense mesdames. qu'il va répondre après. On va le laisser répondre. S'il répond, je vais répondre. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir, monsieur vous tous sur Blackstar. le panel. Oui, moi, je vous entendais depuis tout à l'heure. C'est toujours un plaisir d'entendre monsieur Guillemet, parce que, à mon avis, c'est très intéressant. Et des historiens comme ça, moi, je tiens à le féliciter quand même et à le mettre en airzeig. Ce qu'ils font pas beaucoup dans notre communauté. Merci à vous. Parce que les gens ont tendance à toujours minimiser ou mépriser les grandes personnes parmi nous. Moi, je voudrais d'abord dire à monsieur Guillemet que, évidemment, il y a quelque chose qui me taraude. C'est d'abord, moi, je suis d'origine togolaise. Et je voudrais dire à monsieur Guillemet que, Montema Pembe, d'accord, cœur blanc, de donner réellement la signification et de dire aussi à monsieur Guillemet que sachez que pour ceux qui pratiquent les voyages astrales, les voyages astraux, nos ancêtres sont dans des dimensions supérieures et que, évidemment que beaucoup d'entre eux témoignent comme quoi nos ancêtres sont dans des dimensions supérieures. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense, monsieur? Moi, je suis pas dans cette idéologie de parler des rites astrales, hein. Je ne rentre pas là-dedans. Hein. Moi, je suis plutôt à relever les détails généraux de ce que nous étions. Hein. Voilà. Voilà quoi. Donc, excusez-moi, je ne rentre pas dans des... Non, mais ne vous excusez pas, mon cher grand frère. Oui, simplement, oui. je voudrais dire que dans tout être humain, il y a quand même plusieurs dimensions. Il y a l'élément, il y a le mental, il y a le corps astral, il y a le corps physique, hein. Et d'accord. Et on est d'accord que de ce dont nous parlons, c'est la mémoire et c'est la bibliothèque akashique de l'humain. Vous comprenez? Parce que tout ce que vous donnez comme information se trouve aussi dans le monde akashique, dans la bibliothèque akashique. Nous sommes d'accord.
Voilà. Oh, non, mais que c'est vous qui le dites, hein. Moi, j'ai jamais été dans l'ésotérisme pour découvrir ça. Hein. Ce que je dis, c'est par, comme vous dites, le mental. Hein. J'essaie de pousser ma réflexion plus loin et de considérer chaque détail qui m'entoure. Oui, je dis, mais voilà quoi, la logique faisant foi. Hein, je trouve que avec croisement des informations, ce que je lis, ce que je découvre, ce que j'ai vécu, ça m'aide de souligner D'accord. ce qui est vrai. D'accord. Et je voulais poser la dernière question à vous, si vous êtes, si vous voulez bien, c'est de dire simplement que, d'après ma compréhension personnelle, le problème que vous dites par rapport à la trahison de nos ancêtres, il se pourrait que la confrérie des léopards a eu de maille partie avec la confrérie des